Eh bien, je vous salue tous, très fraternellement. Alors, le sujet pour ce matin, c'est la miséricorde. Sommes-nous miséricordieux? Le sommes-nous? Le sommes-nous à la manière du monde, de ce que le monde comprend par ce mot, ou le sommes-nous d'une manière spirituelle? Et cette étude va peut-être nous aider à voir la manière dont Dieu conçoit la miséricorde. Et nous pouvons la mettre en comparaison avec notre miséricorde. Parce que notre miséricorde doit être la miséricorde de Dieu. Nous nous sommes attachés à Dieu et nous avons décidé que Dieu sera notre modèle. Jésus est le modèle. L'apôtre Paul a été un modèle. Et nous devons être aussi un modèle de miséricorde. Et cela peut nous coûter quelques sacrifices d'être miséricordieux. Alors, généralement, on limite la miséricorde au pardon ou à la compassion, simplement. Ce qui veut dire que dans ce sens-là, ça ne nous coûte pas grand-chose. Oh, le malheureux, n'est-ce pas? Et puis on continue son chemin et ça a été un moment d'émotion et un simple moment où nous avons libéré par un mot notre sentiment à son égard. Oh, le pauvre, qu'est-ce que c'est dommage! Est-ce que c'est la compassion de Christ? Cet état momentané d'émotion, je passe et puis j'oublie. Je ne veux pas dire que cela n'est pas valable, mais il y a une richesse dans ce sentiment qui est voilée. Et si nous passons le voile pour entrer dans le domaine de Dieu, nous allons voir que en Israël, d'où est issue la loi, la miséricorde se trouve au confluent de deux courants. Ah voilà une expression difficile, mais quand deux rivières, n'est-ce pas, se retrouvent, il y a le confluent de deux courants, qui vient de la montagne, l'autre qui vient de la plaine, peut-être. Et ces deux courants de pensée sont la compassion et la fidélité. Alors vous vous dites peut-être, qu'est-ce que le mot miséricorde vient faire dans la fidélité? Oh la compassion, oh, je me suis écrié, oh le pauvre. Mais est-ce là pleinement cette compassion qu'avait le Christ lorsqu'il est venu
dans ce monde. Alors, je prends ce premier mot de compassion. C'était le mot hébreu hamanim. Pourquoi je marque le mot? Tout simplement pour aller au travers de ce mot voir la profondeur de ce mot, ce qu'il voulait dire. Eh bien, ce mot il traduisait un attachement instinctif d'un être à un autre être. Il y a des attachements dans les êtres humains, par exemple, mari et femme qui ont un attachement charnel. Mais l'attachement de Jésus était un attachement, on peut dire, qui venait du cœur, d'un être vers un autre être. Et ce sentiment, d'après les Sémites, avait son siège, et je ne sais pas si on comprend son siège, son être le plus profond, dans le sein maternel. Je ne peux m'expliquer de cette manière pour dire la profondeur de cet attachement. Et je vous donne un exemple. Salomon, qui était le grand sage que nous connaissons, il avait demandé sa sagesse à Dieu, et Salomon exerçait des jugements. Et un jour se présentent à lui deux femmes. L'une avait accouché d'un garçon, d'un bébé, et 3 jours après, il y a une autre femme habitant dans la même maison qui accouche aussi. L'une des deux, son petit garçon y meurt. Et que fait-elle la nuit? Elle prend son petit qui vient de mourir et elle va le mettre dans les bras de l'autre femme, tout en prenant le bébé de l'autre femme qui est vivant pour elle. Alors bien sûr, le jour se lève et l'autre femme, en voulant donner le sein à son petit qui vient de naître, s'aperçoit que cet enfant est mort. Et en considérant bien cet enfant, elle s'aperçoit que ce n'est pas son fils. Alors évidemment, ça peut être le fils de qui? Ça ne saurait être que le fils de l'autre femme qui partage la même maison. Évidemment, c'est peine perdue en s'adressant à l'autre femme qui, de toute évidence, nie le fait. Donc elle se présente devant le roi, comme nous nous présenterions devant le juge, parce que Salomon jugeait son peuple. Et voici, elle se présente, et l'autre femme obligatoirement également. Et à Salomon, elle lui explique la situation. L'autre femme, elle nie. Mais non, c'est mon enfant. Elle ment, cette femme. Un jugement difficile. Mais Salomon a un jugement qui vient de Dieu. Et lorsqu'il a effectué le jugement, tout l'entourage de Salomon reconnaît que c'est la sagesse de Dieu qui est en lui. Alors que fait Salomon?
Salomon s'adresse à de ses serviteurs, un soldat peut-être, en disant « Apportez-moi mon épée, une épée. » On présente l'épée à Salomon. Et Salomon dit, eh bien, nous allons résoudre le problème. Avec mon épée, je vais couper cet enfant en deux. Et je vais donner une moitié à une femme et l'autre moitié à l'autre femme. Vous trouvez peut-être bizarre cette manière. Mais il y a une des deux femmes qui crie au roi, « Ne faites pas cela, ne faites pas cela. L'enfant, donnez-le à cette femme. » Évidemment, celle qui dit « Ne faites pas cela », c'est la véritable mère de l'enfant. Cette femme à qui l'on a volé le fils. Elle préfère, plutôt que de voir son enfant, le fruit de ses entrailles coupé en deux, que cet enfant soit donné à l'autre femme. Tandis que l'autre femme, elle est d'accord avec le jugement de Salomon. Coupez-le, cet enfant. Alors, ça illustre un peu, et nous allons voir par d'autres situations dans cette étude. Ça relate quoi? Ça relate l'attachement instinctif d'un être à un autre. Parce que ça a dû être instinctif pour cette femme de dire « Non, 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 roi, donnez-le, l'enfant, ne le coupez pas. » L'attachement instinctif d'un être à un autre. Et Jésus avait, lui, cet attachement instinctif, n'est-ce pas, qui était l'attachement de Dieu. Autrement, pourquoi Jésus serait-il venu mourir sur une croix pour des êtres qui n'en étaient pas dignes? C'est la compassion, c'est la miséricorde dont Jésus va si souvent employer ce mot et si souvent faire preuve de la profondeur de ce sentiment. D'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, qui ne sera pas d'une longueur inouïe, Jésus va dire ceci: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, comme dans la plupart de mes études, je pars de l'Ancien Testament d'abord, parce que l'Ancien vient avant le Nouveau, et c'est là que Dieu a déjà déversé sa pensée à travers Moïse, et aussi à travers les personnages clés de l'ère mosaïque. Si on prend le psaume 107,
de David. Nous les avons tous étudiés entre 10h et 10h30. Eh bien, le premier verset de ce psaume dit « Louez l'Éternel, car il est bon. » Ça, je vous laisse deviner le mot que je vais prononcer. Sa miséricorde. Sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Et on va voir par exemple quand l'apôtre Pierre dit que concernant le jugement, Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est de la miséricorde pure de la part de Dieu qui retient sa colère envers l'homme. Alors, nous avons vu une première histoire entre deux femmes et Salomon. Ça se trouve en un roi, pour ceux qui notent, au chapitre 3. Et j'ai mis l'accent sur le verset 26. Donc, je répète, 1 Roi, chapitre 3, 26. Alors, je continue, j'essaye d'aller aux versets les plus marquants, parce qu'en 30 minutes de prédication, il est impossible d'étaler tout ce que comporte le sujet. Comme un père, dit encore David dans le psaume 103, comme un père a compassion de son fils, de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et heureusement, depuis que le monde est monde, il y en a toujours qui ont craigné Dieu. Et l'Éternel a compassion. Alors, nous avons une autre histoire de l'Ancien Testament sur un personnage dont nous avons tous entendu parler, qui est Joseph. N'est-ce pas? Joseph et ses 12 frères. Encore un cas de mésentente, de jalousie. Je dis bien de jalousie, oui, il n'y avait pas que Caïn et Abel qui ont éprouvé de la jalousie, mais les frères de Joseph étaient jaloux. Joseph était le dernier-né. Nous, on dirait dans notre langage, il était chouchouté. Il était aimé par son père, et comme étant le plus jeune, peut-être le mieux habillé, avec des vêtements qui plaisent, et qu'on dirait écarlates. Alors, on connaît l'histoire. Les frères ont voulu se débarrasser de Joseph. Ils l'ont mis dans une citerne, des marchands sont passés. Ils ont vendu Joseph, qui finalement, selon notre langage, a atterri en Égypte, dans la maison d'un haut personnage. Joseph a été bien accueilli parce que Joseph était un homme de caractère, de bonté, de fidélité. Et évidemment, cette fidélité a été remarquée et il est monté, comme nous dirions nous, monté en grade. Mais une famine s'est déclarée dans le pays de la famille de Joseph, donc en Canaan. Et cette famille a fait le trajet jusqu'en Égypte pour venir chercher de la nourriture. Et là, Joseph a reconnu ses frères.
qui, eux, ne l'ont pas reconnu. Et quand ses frères sont venus, et nous allons voir encore comment cet attachement instinctif d'un être à un autre être a fonctionné. Eh bien, Joseph a reconnu son frère, sa famille. Il l'a pris dans une chambre pour en savoir plus de sa famille qu'il n'avait plus vue depuis très longtemps et qui était restée dans le pays de Canaan. Et à certains moments, Joseph devait sortir de la chambre dans la pièce voisine pour aller pleurer. Est-ce que quelquefois notre compassion est à ce point si profonde que nous avons besoin de verser des larmes? Ça a été le cas pour Jésus, n'est-ce pas? Rappelons-nous quand son ami Lazare est mort, Jésus a pleuré. Malgré il savait qu'il allait le ressusciter, mais le moment était si émouvant, si fort que Jésus a pleuré. Eh bien, Joseph, lui, il pleure aussi en voyant ses frères. Et le passage en Genèse dit ceci, au chapitre 47 de la Genèse, et le verset 30, frère Antoine qui notait, « Ses entrailles était ému pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Ses entrailles étaient émues. » Eh bien, c'est la même réaction que cette femme dans laquelle on voulait tuer son bébé. Ses entrailles étaient émues. C'est de la tendresse dans une situation tragique. Et il est dit aussi, l'Éternel s'en souvint en leur faveur. Il eut pitié selon sa grande bonté. C'est la réaction de Dieu envers son peuple. Alors, il y a un second sentiment qui compose la miséricorde. C'est la fidélité, n'est-ce pas? Avec le mot « eset » en hébreu, ou « Elios » dans le grec, mais je mets ces mots pour signifier que ces termes contiennent de la pitié, mais aussi une grande tendresse. Et on va trouver en Jésus l'expression profonde de cette tendresse qui sera à l'œuvre. Alors, avec ces deux composantes, la miséricorde a une base solide. Je ne saurais d'autre illustrer cette base que lorsque Jésus parle dans l'Évangile d'une maison qui est bâtie sur le roc. Parce que, dit-il, si elle est bâtie sur le sable, il y aura des problèmes. Eh bien, la miséricorde est traduite par ces deux sentiments sur le roc. Elle n'est plus instinctivement qu'un écho d'une bonté, mais une réponse
a un devoir intérieur. Attention, ici je m'élance dans la profondeur. Elle devient la réponse à un devoir intérieur. Et si vous examinez la miséricorde dont Jésus a fait preuve, c'était un sentiment mêlé au devoir d'intervenir. Ce n'était pas simplement « oh le pauvre ». Jésus intervenait. Il voit une veuve qui pleure. Elle est appelée la veuve de Naïn parce que son fils est mort. Jésus était dans la foule. Il aurait pu faire comme s'il ne la voyait pas. Ou de dire simplement « oh, c'est déplorable ». Jésus s'arrête, il va vers cette femme. Et pourquoi pleures-tu? Il savait pourquoi elle pleurait, mais ça l'engage à un contact. Et Jésus guérit le fils de la veuve de Naïn en le ressuscitant d'entre les morts. Et vous pouvez remarquer que la plupart des miracles de Jésus était une intervention qui était basée sur le sentiment, sur la miséricorde, sur ce devoir d'intervenir. Alors, on peut dire qu'au travers de Jésus, Dieu, l'Éternel, manifeste sa tendresse à l'occasion de la misère humaine. La misère, ça nous rappelle Dieu en Égypte, il dit « J'ai vu la misère de mon peuple, je prête l'oreille à sa clameur, je connais ses angoisses, et je suis résolu à délivrer mon peuple. » En Exode au chapitre 3. Merci. Exode chapitre 3. Le peuple d'Israël est en Égypte. Les années au passé, il n'est plus le bienvenu. Ils sont réduits en esclaves à fabriquer des briques. Le peuple gémit. Et Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Et Dieu va envoyer Moïse auprès de Pharaon. Ça ne suffit pas, mais l'Éternel, le bras de l'Éternel va être là. Les 10 plaies seront le secours de Dieu qui vont accompagner les paroles de Moïse pour que Pharaon laisse sortir le peuple Israël d'Égypte. Je prends 10 secondes. Alors, remarquez bien une chose. Le peuple d'Israël va sortir en Égypte. Le peuple d'Israël va se trouver dans le désert. Il aurait suffi de 3 jours pour passer à travers le désert, il va rester 40 ans. C'est Dieu qui le veut. Plus tard, il y aura un autre châtiment qui va être la déportation d'Israël en Babylone pendant 70 ans. C'est encore là, d'un côté un châtiment de Dieu, mais pendant ces 70 ans à Babylone, comme pendant les 40 ans dans le désert, Dieu va parler à son peuple. Parce que Dieu veut une communication. Il veut un attachement d'un être à un autre. Alors je vous pose cette question. Est-ce que Dieu, peut-être pendant une période de votre vie ou maintenant, vous vous trouvez dans le désert? Oh, je ne parle pas
d'un désert de sable, comme le Sahara que vous trouverez au fond du Maroc, ou en Algérie ou en Tunisie. Moi, je parle d'un désert peut-être de solitude. Un désert où vous allez être dans un manque de quelque chose qui est important à vos yeux. Peut-être dans ce désert dans lequel vous êtes, Dieu veut vous parler, comme il a parlé lorsqu'Israël se trouvait dans le désert, avant de le lâcher pour la terre promise. L'apôtre Paul dit, quand il est dans la ville d'Athènes, cette grande ville avec beaucoup des idoles, il parle de Dieu, car en lui, dit-il, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et Paul dit aux Grecs, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes de sa race. Eh bien, nous sommes de la race de Dieu. Oh, pas notre chair, parce que Dieu est esprit, mais il a mis en nous son esprit aussi, n'est-ce pas? Et il y a un attachement entre les deux dans lequel Dieu veut que cet attachement devienne d'une grande sensibilité. Alors notre temps passe si vite que j'en reviens à Jésus, parce que Jésus est présenté comme le souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur miséricordieux. Le mot y est, Hébreux chapitre 2, verset 17. Un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. Le mot s'y trouve dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Eh bien, ça, c'est encore la miséricorde de Dieu, quand Dieu dit, mon fils, reviens à moi. Parce que tous nous avons péché. Nous avons tous besoin d'un retour. Et Jésus donne la parabole d'un fils qui a péché, qui a voulu partir de sa maison, qui a réclamé l'héritage de son père pour aller tout dépenser avec les prostituées, puis il se retrouve dans la misère. Et ce fils décide de revenir vers son père. Et quand son père le voit de loin, il ouvre ses bras, tuez le veau gras, car voici mon fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça illustre un amour profond, un attachement, la miséricorde, là qui est liée, partie intégrante du pardon. Tu reviens, j'oublie. Tu reviens, on remet les choses à zéro comme au départ. Alors, il y a tellement de passages qui pourraient illustrer la miséricorde. Les pécheurs qui se trouvent autour de Jésus trouvent en lui un ami fidèle. Jésus n'a pas peur de s'associer aux pécheurs. Quand il passe par la ville de Jéricho, il voit Zachée, qui était un collecteur d'impôts, qui était quelqu'un aux yeux du monde infréquentable. Zachée descend de l'arbre et Jésus va dormir dans la maison de ce pécheur. Et le monde critique, mais Jésus s'associe
avec cet homme qui a des sentiments purs. Beaucoup murmuraient, disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. En Luc au chapitre 19, cette histoire se trouve. Alors il y a beaucoup d'autres passages que j'ai notés, mais dont nous n'avons pas le temps de... Je vais terminer par un verset qui se trouve dans la deuxième épître de Jean, à la fin de notre Nouveau Testament, au verset 3. Et l'apôtre Jean, dans ce verset, dit « À cause de la vérité qui demeure en nous », je répète, à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Et je relis encore une fois en terminant ce verset 2 Jean 3. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Amen.